Hello, hello! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que plusieurs personnes ont de la difficulté avec. Beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations où ils sont tout le temps en train de penser à quelqu'un, homme ou femme, et ça les dérange dans leur vie. Ils ont l'impression qu'ils ont perdu le contrôle. Ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à enlever la personne de leur tête. Ok, Régine, help, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous partager mes trucs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo et de la liker parce que sur une base régulière, on parle de sujets de développement personnel pour connecter avec notre bien-être émotionnel. Donc, on s'installe et là, on va en parler. Comment on arrête les pensées obsessionnelles par rapport à quelqu'un? À tantôt! Alors, la première chose qu'on va comprendre, c'est quoi la pensée obsessionnelle? La pensée obsessionnelle, certaines personnes vont comprendre, certaines personnes ne comprendront pas. Parce que ça vient aussi avec un type de caractère. Les personnes qui sont intenses, qui sont passionnées, qui sont créateurs, créatifs, les personnes qui sont en général des gens qui sont très connectés avec leurs émotions, sont des gens qui ont de la difficulté à comme gérer ou moi je dirais modérer parfois leurs émotions, encore moins leurs pensées. Donc là, on ne fera pas de diagnostic, c'est pas ça l'idée aujourd'hui, mais simplement de dire que certains traits de tempérament, de personnalité, pour des raisons quelconques, à tort ou à raison, ont de la difficulté parfois à arrêter les pensées obsessionnelles. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand c'est par rapport à quelqu'un? Et on va s'entendre, c'est que si on a des pensées obsessionnelles par rapport à quelqu'un, c'est que c'est probablement que la personne, on n'est pas dans une situation, dans une relation où on a l'impression qu'il y a une réciprocité par rapport à nos sentiments. Parce que quand il y a réciprocité, la personne ne vient pas me voir pour me dire Régine, help, j'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à arrêter mes pensées par rapport à quelqu'un. Donc, pourquoi on n'arrive pas à arrêter les pensées à part le tempérament? C'est simplement parce qu'on ne s'autorise pas. Je vais vous dire, lorsque la pensée, elle embarque dans votre tête, automatiquement, vous rentrez en résistance par rapport à la pensée. Donc, par conséquent, plus on rentre en résistance par rapport à quelque chose, plus cette chose se transforme en obsession. Donc, le truc numéro 1 pour arrêter de penser de manière obsessionnelle à quelqu'un, ça va être justement de penser à la personne. Haha, je sais, vous ne vous y attendiez pas. Mais si à chaque fois que la pensée vient, et la pensée elle est là tout le temps parce que ça devient un cercle vicieux, vous pensez à la personne, vous dites je ne dois pas y penser. Vous pensez à la personne, vous dites je ne dois pas y penser. Plus vous dites je ne dois pas y penser, plus vous pensez à la personne. Plus vous essayez de contrôler vos pensées, plus vos pensées viennent. Lorsque la pensée vient, allez jusqu'au bout de votre pensée et vous allez voir tout de suite une différence. Au lieu de couper la pensée, je suis en train de penser que. Et là, allez-y avec votre scénario, que ce soit un scénario positif, on aurait pu être tellement heureux ensemble, ou encore un scénario qui est plus difficile. Moi, je suis conscient ou je suis consciente que mes sentiments ne sont pas réciproques. Allez avec, terminez vos phrases, terminez la pensée, allez au bout de la pensée. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Ça fait que c'est comme si, mais vous avez terminé avec la pensée, mais il n'y a plus rien, elle s'en va. Et vous allez voir que vous allez être apaisé et à un moment donné, il va en avoir une autre. Continuez à aller au bout de la pensée et vous allez voir que vous rentrez comme dans un flot. Parce que je vous rappelle, dans la résistance, ça ne va faire que multiplier le combat intérieur. Maintenant, le deuxième truc, c'est que si vous êtes capable, il y a certaines personnes qui ont vraiment la faculté de se libérer par l'écriture. Mais si vous ne l'avez jamais encore fait, moi je vous encourage à l'essayer. Si vous avez l'habitude de le faire, mais faites-le encore plus quand vous êtes dans cette phase de pensée interminable. Je fais une petite parenthèse. Au lieu d'écrire à la personne, au lieu d'appeler la personne et de lui répéter encore et encore et encore les mêmes choses ou de lui partager vos pensées qui changent d'une journée à l'autre, faites de votre cahier votre meilleur ami. Donc, quand vous rentrez dans votre pensée
obsessive, que malgré le fait que vous ayez pris la peine de laisser passer la pensée, mais il y a beaucoup de choses encore derrière qui viennent, asseyez-vous tranquillement, prenez votre cahier et écrivez tout ce que vous avez à écrire par rapport à votre pensée, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vos sentiments, par rapport à tout ce qui vous tient justement en état obsessionnel à tort ou à raison. Vous savez que c'est un terme qui pour moi, il n'y a personne qui a tort ou qui a raison. Je ne suis pas là pour vous dire, oh, vous devez arrêter de penser à la personne. Pas du tout. Je suis en train de vous dire, si vous n'arrivez pas à arrêter, prenez votre cahier et prenez la peine, encore une fois, de laisser aller la pensée jusqu'au bout. Laissez aller, écrivez, 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 écrivez. Vous allez sentir un soulagement. Je vous rappelle, n'écrivez pas à la personne. Merci. Vous allez sentir un soulagement et prenez-en l'habitude. Vous allez voir qu'à un moment donné, c'est comme on a fini de vider le sac. Le panier, il est vide, il n'y a plus rien à vider. Donc là, les pensées viennent de moins en moins et en plus, vous n'êtes plus en état de résistance. Vous êtes en train de leur dire, oh, laissez-moi voir ce que vous avez à me dire. Au lieu de dire, non, 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 je ne dois pas penser à cette personne, vous êtes en train de dire, mais je vais aller jusqu'au bout de ma pensée, sans résistance pour voir pourquoi je pense à cette personne, qu'est-ce que j'ai envie de chercher, de sortir par rapport à mes pensées de cette personne. Et finalement, la dernière chose, si vos pensées sont des pensées de colère, vous n'allez jamais vous en sortir. Si vos pensées sont des pensées de reproche, vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous arrivez à contrôler, à mettre ce que moi j'appelle ça le pouvoir personnel, le contrôle personnel, et de dire, moi je choisis la paix. Donc quand vous choisissez la paix dans vos pensées par rapport à la personne, à tort ou à raison, ça c'est un autre débat entièrement là. Je vous dis, en tant que personne intelligente émotionnellement, si vous vous retrouvez dans une situation où les pensées sont obsessives par rapport à quelqu'un, pensez à la personne avec la paix. Si vous n'êtes pas dans la critique, dans le jugement, dans la colère, dans toutes ces émotions qui gardent quelqu'un en état vraiment d'effervescence, si vous arrivez à connecter avec la paix, le non-jugement de la personne, la liberté, laissez la personne libre, vous-même retrouvez votre liberté, si vous êtes dans cet état de paix, vous allez voir que vos pensées aussi vont s'apaiser. Vous allez sortir de cet état émotionnel obsessif parce que quand vous êtes dans cet état, c'est parce que vous avez un point à faire, vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à prouver, vous avez quelque chose dont vous voulez vous plaindre, vous avez quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord ou quelque chose qui vous fait de la peine. Mais si vous rentrez comme une eau tranquille, vous déposez. Et là, vous pensez à la personne dans la paix, enlever le jugement de ce que la personne aurait dû faire, aurait dû dire, aurait pu être pour connecter avec votre paix. Et vous allez voir que vos pensées, puisqu'elles vont venir, mais dans la paix, et peut-être même que vous pouvez les écrire dans la paix, donc par conséquent, il n'y a plus rien qui va garder votre état en état, votre cerveau en état d'effervescence. La paix, c'est un sentiment qui se multiplie quand on arrive à connecter avec. Donc, 3 manières d'évacuer ces pensées obsessives. Première chose, pensez à la pensée jusqu'au bout. Oui, pensez à la pensée jusqu'au bout. Deuxièmement, écrivez votre pensée et tout ce que vous ressentez par rapport à cette pensée, à cette émotion. Videz le sac sur votre cahier. N'écrivez pas à la personne et finalement, changez votre énergie, votre émotion par rapport à la personne. Allez connecter avec la paix. Libérez la personne de votre jugement, de vos pensées, de ce que la personne aurait dû dire, aurait dû faire, aurait dû être. Et vous allez voir que cette paix va finalement, au fur et à mesure, s'installer en vous parce qu'elle répondra naturellement à la loi de l'attraction dont je vous parle dans plusieurs de mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous remercie de l'avoir suivi, d'avoir suivi cette capsule. Partagez-la, likez-la si vous pensez qu'elle vous a apporté de la lumière, une solution. Je vous invite à visiter ma page aussi www.reginekwaku.ca. On peut rester connecté sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. On continue à jaser et à rester connecté. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt.